Bonjour à tous, on se retrouve pour la 6e tentative de prise de vidéo. Même la 5e on avait fini mais il n'y avait plus de batterie donc j'ai dû tout recommencer. On doit tout recommencer. Pour que ce soit la 7e. J'ai envie de dire un gros mot mais je ne le dirai pas. Alors, donc une petite vidéo sur du gainage dynamique aujourd'hui. Donc du gainage dynamique par 2 et aussi tout seul avec les moyens du bord que vous pouvez avoir à la maison. Sachant que le gainage seul est vraiment réservé à un public déjà qui est plutôt pas mal au niveau gainage. Donc le premier, donc tout simple, tout le monde le connaît, vous vous mettez l'un face à l'autre et vous venez taper dans la main de votre coéquipier. Hop, je viens ici. Sur celui-ci, on va éviter un maximum de bouger les épaules et le bassin. On essaie vraiment de verrouiller les deux. Je ne veux pas avoir un bassin qui s'ouvre comme ça à chaque fois que ça s'ouvre, que vous tapez dans la main de l'autre. Donc là, je viens ici, je verrouille tout et je tape tranquillement dans la main de l'autre. Ok? Ensuite, deuxième exo. Je viens là avec le medicine ball. Hop, pareil en gainage. Je fais rouler, je fais des passes à mon coéquipier. Pareil, je verrouille bien tous les épaules, etc. Ok, donc sur tous les exos qu'on va faire là, même sur les deux qu'on vient de faire, ce qui est bien dans un premier temps, c'est de partir sur du 25-30 secondes d'effort, en tout cas sur les gainages par 2, donc un peu moins de temps d'effort que sur le gainage statique que vous faisiez. Puis après, au fur et à mesure de vos progrès, vous pouvez venir sur le même longueur au niveau du temps. Donc le troisième, le gainage Shifumi. Donc là, vous mettez toujours l'un face à l'autre, et donc là vous allez faire un Shifumi. Le perdant va avoir un gage, donc soit enlever un membre, soit avoir du temps supplémentaire. Si vous pouvez faire, vous pouvez faire ça en 3 manches. Donc une première manche, je viens ici, hop, Shifumi. Donc là j'ai perdu, donc là j'ai un gage. Tu enlèves 2 membres. Je shoot directement 2 membres. Là-bas c'était un membre qui a dit. Oui, Donc moi, voilà. je dis 2. Ouais, donc là forcément vous pouvez très probablement faire plus qu'une seule manche. Donc là au bout de 10 secondes après avoir eu votre gage, vous refaites une manche de Shifumi. Et voilà, donc vous pouvez faire sur 2 à 3 manches. Ce que vous pouvez faire aussi comme gage, c'est rajouter un peu de poids sur le dos si vous êtes bien placé. Le quatrième, donc mettons gainage. Donc là ça va être plus du gainage statique, mais si on peut faire par 2, ça change un petit peu. Je vais venir hop, mes mains sur ses épaules. Et tant que je creuse pas le dos, tant que je suis bien placé, je vais venir reculer ici. D'accord? Voilà, tranquillement ici. Donc là pareil, vous pouvez enlever un membre ou 2, comme vous voulez. Ensuite, sur le côté, on va passer sur le gainage oblique. Hop. Je viens là. Hop, en gainage. Et pareil, je fais rouler tranquillement mon medicine ball. Ok, facile. Là, vous pouvez le faire en temps un peu plus supérieur à l'habitude, puisqu'il est quand même assez facile celui-là. Ensuite, dos à dos. Hop. Tac. Bon. C'est trop loin. Faut pousser un peu de moi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est venir toucher en haut et en dessous. D'accord? Hop. Ok. Je crois que là-dessus c'est bon. Il ne reste plus que les lombaires. Les lombaires. Si je n'ai pas dit de bêtises. Je finis par le savoir, à force de le refaire. Ouais, c'est ça. Lombaires. Il ne reste plus que les lombaires du coup. Au bout de la 6e prise, je commence à savoir. C'est clair. Ceci dit, c'est que la deuxième fois qu'on va arriver à la fin du gainage par 2. En espérant. Alors, donc là, bras tendu. Je viens ici. Donc moi, je vais venir appuyer tranquillement sur les mains de la personne. Pas trop fort parce que c'est quand même dur à ce moment-là. Faut pas que ses mains touchent par terre. Hop. Et là, on va échanger. Hop, appuie. Et moi, je reste 5 secondes. Moi, ce que j'aime bien, c'est fonctionner par période de 5 secondes. 10 secondes, ça me paraît un peu long. Donc j'aime bien que ça alterne toutes les 5 secondes. Vous pouvez pareil travailler sur 30 à 40 secondes d'effort. Hop. Et ben pour moi, Voilà. c'est fini. Donc on a réussi le gainage par 2. En espérant que la vidéo ne soit pas arrêtée ce coup-ci. C'est possible. Alors, ensuite, donc, avec les moyens du bord. Donc vous pouvez prendre par exemple 2 balais chez vous. 2 ou 3 balais. Là, sur le gainage qu'on va faire, ce qui est bien, c'est de fonctionner peut-être sous forme de aller-retour ou juste d'aller. D'accord? Pas en fonction. Vous pouvez fonctionner en temps, mais moi ce que j'aime bien c'est fonctionner en termes d'aller-retour. Hop, donc là vous venez ici. Hop, bras tendu. Je vais avoir mes 2 appuis là. Je vais venir aller chercher tranquillement 2 appuis de l'autre côté. 2 appuis là, 2 appuis là, 2 appuis là, 2 appuis là, 2 appuis là. D'accord?
C'est plus facile si vous écartez les jambes derrière. Ensuite, si vous êtes bien sur celui-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire à moitié en sautant pour aller chercher le côté. C'est encore plus dur. Du coup, là, on arrive sur un gainage vraiment pas facile. Je suis ici, hop, je vais sauter ici. Ok. Attention, pour faire celui-là, il faut vraiment avoir des prérequis quand même nécessaires parce que très vite, vous allez creuser au niveau du dos si vous n'êtes pas bien placé, pas bien gainé. Toujours sur le même exercice. Donc, hop, on vient les balais. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que là, il vaut mieux fonctionner en aller-retour pour travailler sur les deux côtés. Je vais venir là. D'accord. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous allez vite. Ok. Sur celui-là, comme pour celui d'avant, vous pouvez fonctionner en rebond. D'accord. Donc là, ici, je suis là. Hop. Hop. Ok. Hop, fini avec les balais. Donc si vous avez des cerceaux chez vous, utilisez vos cerceaux. Si vous n'avez pas de cerceau, faites comme moi, imaginez qu'il y en ait. Ce que vous allez faire là, c'est que vous allez mettre deux appuis dans le cerceau, deux appuis à l'extérieur du cerceau, deux appuis dedans, deux appuis à l'extérieur. D'accord. Donc là je vais être ici, deux appuis extérieurs, deux appuis dedans. Ok. Et comme pour les deux autres niveaux d'avant, vous pouvez faire en rebond. Ok. Allez, on arrive bientôt à la fin. Hop. Donc là, vous prenez quelques petits objets qui peuvent être surélevés chez vous. Hop. Alors, vous pouvez prendre une marche d'escalier aussi. Du coup, vous travaillez que de face. Donc, je viens ici. Hop. Et là, je viens travailler ici. Hop. En déplacement côté, en montant, en descendant. Ok. Si vous êtes fort, vous pouvez le faire aussi en sautant. Vu que je commence à être fatigué, je ne vais pas le faire. Vous pouvez faire donc celui-ci, comme je disais, avec une marche en face aussi. Et venir monter, descendre. Ok. Tac. Le petit dernier exercice. Sur le côté. Donc là, je viens là. Hop, bras tendu. Ici. Et je vais venir chercher l'autre bras. Et me remettre bras tendu. Ok. Et je vais alterner plusieurs fois. J'essaie de stabiliser à chaque fois 1 à 2 secondes avant d'aller chercher l'autre main. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui, enfin j'espère. Pas encore regarder si la vidéo a marché. On se retrouve, je pense que j'avais pas tout dit hein, sur les temps de récup. De toute façon je vous laisse gérer, je pense que maintenant vous commencez à vous connaître. Donc on se retrouve demain ou après-demain pour une petite séance explosive avec pas mal de pliométrie, donc des bondissements et pas mal d'exercices assez explosifs que je mettrai en place. D'accord? Allez, ciao tout le monde, à demain ou après-demain.